Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'échecs. Alors en général, c'est pas un sujet qu'on aime et au contraire, en fait, on entend beaucoup dans le développement personnel, il n'y a pas que il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que de chaque situation, qu'elle m'apporte du positif ou quelque chose que je considère comme négatif, en réalité, ça me permet de savoir où j'en suis, ça me permet, d'apprendre quelque chose, donc sur moi, sur la vie, sur les autres et cetera. Donc dans tous les cas, il y a des apprentissages, quoi qu'on fasse, comme tout est une expérience. Pour autant, le terme d'échec, hem, est a aujourd'hui une connotation négative, même pour le cerveau, en fait. Dès lors qu'on parle d'échec, c'est mis comme quelque chose justement de négatif, donc de possibilité que nous soyons rejetés et le rejet dans le cerveau, reptilien n'est pas apprécié parce qu'avant, quand tu étais rejeté du groupe, tu étais forcément en danger. Donc ça joue sur plein de choses. Mais si on en revient à la base, de dire: «Mais en fait, les mots, ont l'importance qu'on leur donne aussi». Donc l'échec, pour moi, aujourd'hui, n'a plus la même signification qu'avant. Pouvoir se dire: «Bon, parfois j'ai essayé, une méthode d'apprentissage, une formation ou ci ou ça» et dire: «Ça a été un échec». Même s'il y a eu des apprentissages, on est d'accord et que ça m'a permis d'évoluer, de me dire: «Il y a eu un échec là», ça me permet aussi de, ne pas reproduire, ne pas dire: «Bon, j'y retourne quoi qu'il en soit». Non, là, c'est-à-dire c'était un échec, c'est-à-dire que ce n'était pas fait pour toi, à ce moment-là ou dans ces conditions-là. Peut-être que ça peut marcher pour une autre personne ou dans d'autres circonstances, dans un autre environnement, à un autre moment de ta vie, pourquoi pas. Mais là, de dire ça, OK, c'est un échec pour toi, c'est donc pas la voie à suivre à l'heure actuelle. Ça peut changer avec le temps, mais pour autant, c'est bien de le constater aussi pour ne pas continuellement, rester, face au mur en disant: «Bon, de toute façon, j'apprends, j'apprends, j'apprends». Certes, on apprend tout le temps. Mais si on est continuellement à foncer dans un mur, dans un mur, dans un mur, à un moment, il y a quand même le découragement qui arrive. Il y a le côté de dire, en fait, j'avance en rien, ce que je fais, ça fonctionne pas. Parce que justement, il y a une partie de nous qui veut rester focalisée en disant: «Mais qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne?» Mais en regardant aussi en disant: «Bon, là, c'était un échec, OK, qui m'a permis d'apprendre ça. D'accord, maintenant je sais vraiment que cette voie, elle est pas faite pour moi ou pas de cette manière-ci, ou là, je réajuste vraiment en fonction de ça». Là, je peux voir justement comment j'avance. Je peux déterminer un peu plus mon radar pour retrouver mon chemin finalement. Parce que, il y a des espaces où je me dis: «Non, effectivement, ça, plus jamais» ou «Ça, ce n'est pas fait pour moi à l'heure actuelle» ou «Ça, c'est un échec par rapport à moi-même». C'est pas un rejet ou de la ou de la personne ou de la situation ou quoi que ce soit, mais c'est dire ce qui est et le dire en étant en paix avec soi, justement pour pas que ça touche à notre propre valorisation, à rentrer dans un jeu de culpabilisation de: «Je suis nul, je me suis encore fait avoir» ou ci ou ça. Pas du tout. C'est, que j'ai l'image, parfois de dire, c'est un peu comme si on était sourd et aveugle et qu'on essayait d'avancer dans la rue. Bon, il y a un moment, même si tu essaies de le faire au toucher, au feeling, il y a des choses, parfois, oui, ça va être, tu vas pouvoir suivre une barrière, suivre un courant et puis il y a d'autres moments, tu vas tomber dans un trou parce que tu l'auras pas vu, tu l'auras pas senti. Mais après, tu sauras qu'il est là. Donc tu feras davantage attention ou tu seras repéré par la suite parce que tu auras, appris de ça. On est d'accord? Et donc forcément, quand on est dans une dynamique plus d'apprendre à s'accueillir, parce que c'est ce que je parle régulièrement, hein, c'était d'ailleurs une thématique de ma newsletter, s'accueillir soi-même. C'est accueillir toutes les parties de soi. C'est accueillir aussi ces parties, parfois qui vont douter, qui ne vont pas s'écouter pour aller sur autre chose et cetera et cetera et de dire: «C'est un échec et c'est OK», pour moi, ça fait partie pleinement du fait de s'accueillir pleinement justement et de se mettre en paix avec toutes les parties de soi et avec tout ce qu'on a pu vivre, avec tous les apprentissages de la vie et avec, tout simplement où nous en sommes à l'heure actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle est pour vous la notion d'échec? Est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre évolution personnelle justement?
Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.